bienvenue sur ma chaîne. Le vidéo dernier, on a fini les coupes. Nous avons dessiné une coupe transversale suivant la largeur et une coupe longitudinale suivant la longueur. Dans ce vidéo, on va dessiner les façades. Nous avons ici dans le dessin deux façades. Nous avons une façade principale où on a la porte de la maison et on a une façade droite où on a des fenêtres. Ce projet, nous avons deux façades. On peut y avoir une seule façade, ou bien trois, ou bien quatre. La façade ici où il y a la porte, on l'appelle façade principale. La façade derrière, on l'appelle façade arrière. La façade droite, on l'appelle façade latérale droite. Et ici, façade latérale gauche. Donc, dans ce projet, nous avons seulement la façade principale et la façade latérale droite. Pour dessiner les façades, on imagine qu'on est devant la maison et tout ce qu'on voit dans la façade ou bien tout ce qu'on voit devant nous, c'est comme si nous sommes ici. Tout ce qu'on voit devant nous, on va le mentionner dans notre façade. Et pour l'autre façade, c'est comme si tu es ici et tu regardes vers la façade. Tout ce que tu vois devant toi, tu dois le mentionner dans la façade. Les façades sont plus simples que les coupes, car on voit seulement des fenêtres, des portes et on va mentionner les niveaux de la dalle. Mais dans les coupes, on voit l'extérieur, donc on ajoute le mobilier, les escaliers, etc. On va dessiner premièrement la façade principale où on a la porte et on va prendre les hauteurs depuis les coupes parce qu'on a les mêmes hauteurs. Donc on a ici le sol, on dessine premièrement le sol et on va aligner ou bien prolonger les lignes de notre façade ici. Voilà. On va maintenant prolonger les lignes des niveaux. Donc on a ici le niveau de l'étage et ici la terrasse. Voilà. Ici, nous allons préciser les niveaux par des petits traits interrompus. Ici, on va prendre ces traits. Nous avons ici une dalle de 20, donc on va le copier 20 cm. Seulement pour savoir le niveau, pardon, 20 cm. Et on va copier ce niveau ici. On supprime. Et on va supprimer ces deux. Voilà. On va ajuster les lignes, les deux lignes ici. Et ensuite, nous avons le niveau de notre toiture et aussi le niveau de notre cage d'escalier car il va apparaître. Et on va ajuster toujours. Ensuite, on va afficher la cage d'escalier et on va ajuster les lignes. Je vais couper ici la ligne. La même chose ici. Et on supprime les deux lignes. Premièrement, on va voir qu'est-ce qu'on a dans notre façade. Nous avons une porte et deux fenêtres. Donc, on va prolonger ou bien on va décaler 25 cm et on va dessiner la porte. Nous avons une porte d'1 mètre. Je vais aller au calque des portes. Toujours utiliser les calques. On va dessiner 2 mètres 10, par exemple, de hauteur et 1 mètre de largeur. Vous pouvez, comme j'ai dit, utiliser les blocs. Nous avons des blocs portes et fenêtres en élévation. Et on a le poignet toujours ici. La porte s'ouvre vers la gauche. Voilà la porte. Nous avons ensuite les deux fenêtres. Les deux fenêtres, on a toujours une allège d'1 mètre et nous avons les fenêtres 1 mètre 20. Donc, on va dessiner. On peut copier cette fenêtre. On peut utiliser les blocs, comme j'ai dit. On va copier cette fenêtre ici. Et on va décaler 1 mètre du sol. Et voilà notre fenêtre. Elle va se trouver ici. Nous allons la copier. Nous avons les mêmes fenêtres. Je vais répéter
Pour choisir le point exact, nous allons copier d'ici, de ce point, vers ce point. Donc, dans le rez-de-chaussée, on a 2 fenêtres et une porte. On peut dessiner notre porte, on peut la décaler ou bien dessiner un cadre, par exemple 5 cm. Décaler 5 cm et on va déplacer notre poignet et ajuster le cadre ici. C'est ce qu'on voit dans le rez-de-chaussée. On va y aller à l'étage. L'étage, nous avons premièrement une console. Donc, on a ici une fenêtre et un balcon. Donc, on va premièrement prolonger le balcon et on va y avoir 1,20 m. On va utiliser toujours 2 fenêtres pour faciliter notre travail. Voilà. Nous avons ici une fenêtre et ici, nous allons aller à notre dessin. Donc, on voit ici une fenêtre et nous avons le balcon qui va commencer. On va coter. On a ici 3,75 m. On va décaler 3,75 m. Entrée de cette ligne jusqu'à ici. Donc, on va dessiner la limite de notre console, d'ici vers là. Et on va ajuster cette ligne. Donc, ici, nous avons dessiné 2 lignes qui vont afficher la console ou bien la sortie de notre bâtiment. Et ensuite, nous avons le balcon. Ici, le balcon, on a 1 mètre. Donc, je vais dessiner la limite ici et 1,20 m. Donc, 1 mètre avec 20 cm de notre dalle. Et voilà notre balcon. Dans le balcon, nous avons une fenêtre et une porte. On va décaler ici, on va coter, nous avons 79. Donc, je vais décaler 79 de cette ligne jusqu'ici. Et nous avons une fenêtre. La fenêtre toujours une allège d'1 mètre et on a les mêmes fenêtres 1,20 m fois 1,20 m. Donc, je vais le copier de ce point jusqu'ici. Et ensuite, nous avons notre porte ici après 1,20 m. Donc, je vais décaler ou bien je vais dessiner une ligne ici 1,20 m. Voilà la limite de notre porte. Je vais effacer et je vais copier cette porte. On a ici une porte d'1 mètre et on veut une porte de 90. Donc, je vais déplacer ma porte et je vais la réduire. Si nous avons utilisé les blocs dynamiques, ça sera mieux. Donc, 10 cm. Et on ajuste ici les lignes inutiles. On a ici maintenant une porte de 90 et un espacement entre la porte et la fenêtre d'1,20 m. Ici, nous avons le mur de balcon. Donc, il faut ajuster tout ce qui est derrière ce mur. Il ne va pas apparaître. Voilà. Il va apparaître seulement la moitié de notre porte. Donc, nous avons ici la fenêtre et nous avons la fenêtre et la porte. Et ensuite, nous avons la dalle qui cache le balcon. Donc, on doit la dessiner. On a ici une dalle. Voilà, une dalle qui cache le balcon. Donc, on va dessiner 20 cm. Et ensuite, on va ajuster. Voilà. Ensuite, on va dessiner notre cage d'escalier qui va aussi apparaître ici, le mur de la cage d'escalier. Premièrement, j'ai dessiné ici une différence de 15 cm parce qu'on a les niveaux 15 cm. Donc, le terrain naturel doit être ici. Et après 15 cm, notre bâtiment va commencer. La dalle de forme va commencer de notre bâtiment. Donc, on va coter aussi
cette cage d'escalier. On a ici 2,90 m, donc je vais décaler 2,90 m de cette ligne jusqu'ici et je vais ajuster. Donc ici, nous avons notre cage d'escalier. Donc nous avons fini notre façade principale. Nous avons la porte, les fenêtres, le balcon et la sortie de cette chambre. Il nous reste une fenêtre ici pour la chambre qui est en console. Donc on a 1,20 m. On va voir si ici on a 1,20 m. Voilà, donc on va la copier directement. On a toujours une allège d'1 m. Donc d'ici jusqu'ici. Voilà. Et nous avons 1,20 m de mur de terrasse et la cage d'escalier ici. Donc c'est la façade principale. On va l'appeler façade principale. Principale. Et on va commencer maintenant à dessiner la coupe ou bien la façade latérale droite. Je vais copier le même dessin et je vais effacer les consoles. On n'a pas dans la façade latérale des sorties et on n'a pas de porte. Donc je vais effacer tout ça et ensuite je vais décaler 10 mètres de cette ligne jusqu'à cette ligne. Et je vais décaler le mur ici pour avoir la distance 10 mètres de l'autre façade et prolonger bien sûr les lignes. Et on va commencer à dessiner les 3 fenêtres qu'on a dans la façade latérale droite, en rez-de-chaussée et aussi à l'étage. Et je vais décaler 1 mètre de cette ligne jusqu'à ici. Et voilà la première fenêtre. Ensuite, entre cette fenêtre et l'autre, on a 2210. Nous avons ici 210. Donc, je vais dessiner une ligne 210. Et je vais déplacer ma fenêtre vers 210. Et ensuite, nous avons entre cette fenêtre et l'autre, nous avons 230. Donc, aussi, je vais dessiner une ligne 230 pour couper la troisième fenêtre. 230. Les fenêtres, comme j'ai dit, nous avons les mêmes hauteurs, les mêmes largeurs. Si vous avez d'autres hauteurs et d'autres largeurs, vous pouvez les changer. Et ici, nous avons 1 mètre. On va coter pour savoir est-ce que c'est exact. Donc, c'est bien. Pour l'étage, je pense que nous avons la même chose. Non? Ici, 1 mètre, 1,20 m et ensuite 1,50 m. Donc, on va changer. Ici, nous avons premièrement 1 mètre. Ensuite, 1,50 m entre les deux fenêtres. Je vais copier cette fenêtre ici, ou bien je vais la déplacer ici. Et ensuite, nous avons entre la deuxième fenêtre et la troisième, nous avons 290. Je vais dessiner une ligne 290 et je vais copier ma fenêtre. Et on va voir le reste toujours. Est-ce que c'est exact? Nous avons ici 1 mètre. Je vais coter 1 mètre. Voilà. Ce qu'on va ajouter dans cette façade, on va ajouter la console vers ici. Donc, je vais premièrement supprimer cette ligne et je vais y aller directement au niveau de notre dalle. Nous avons ici une dalle. Je vais copier et on va décaler ici ou bien on va ajouter une ligne d'1 mètre. On a ici une console d'1 mètre. Et je vais aller vers le haut. Je vais supprimer ces deux lignes. Voilà ma
Voilà ma console ici. Et on va laisser la console jusqu'à la toiture parce qu'on a tout le mur de notre toiture, elle est en console. Donc je vais prolonger cette ligne et je vais ajuster en haut. Ici, on va le supprimer, ou bien on va l'ajuster car nous n'avons pas de trait ou bien de différence. Donc on a seulement un mur de 2 mètres voilà, on va le coter 1 mètre ici et 1 mètre de cette fenêtre jusqu'ici. Voilà. Donc nous avons 2 mètres depuis le plancher haut de rez-de-chaussée jusqu'à la toiture. Voilà. Et on va dessiner maintenant la cage d'escalier. La cage d'escalier, comme vous voyez, on va coter. Nous avons ici 3 mètres. Je vais décaler 3 mètres. Et je vais déplacer ma couverture d'escalier. Et nous avons dans la couverture 3 mètres 70. Donc je vais toujours décaler 3 mètres 70. Et voilà ma cage d'escalier. Je vais supprimer cette ligne et je vais ajuster ici et je vais supprimer. Donc nous avons ici, on voit, je vais premièrement supprimer ces côtes qu'on a ajoutées. Donc ici, si je suis ici et je regarde, je vais voir le mur de ma toiture qui est 1 mètre 20 et derrière ce mur, je vais voir la cage d'escalier. Donc je vais la mentionner seulement derrière le mur. Et je pense qu'on a fini notre façade latérale droite. Nous avons nommé notre façade latérale droite. Donc on a fini les deux façades. On a la façade principale et la façade latérale droite. On ne cote pas les façades, on ne donne pas les niveaux des façades, seulement on mentionne les fenêtres, les portes, s'il y a des consoles, et on mentionne la hauteur ou bien l'épaisseur de notre dalle. Et bien sûr, les cages d'escalier. Comme ça, notre plan est fini. Nous avons les coupes, nous avons les façades et les vues en plan. Dans la vidéo prochaine, on va voir deux méthodes pour imprimer un plan d'archer. Suivez-moi et abonnez-vous pour bénéficier, comme j'ai dit, d'une formation gratuite et pour pouvoir dessiner un plan d'archer de A à Z comme un professionnel.